Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Warren et si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous vous abonnez simplement, vous partagez la vidéo autour de vous, vous laissez un like, vous laissez un commentaire et sur ce on est parti. Alors aujourd'hui en fait on va parler d'une réalité que beaucoup de gens souvent parfois vivent en Afrique mais que peut-être certaines personnes ne font pas attention ici. Le truc c'est que ce qu'on va parler aujourd'hui c'est le fait que souvent en Afrique les gens quand ils vivent dans la diaspora, ils ont toujours tendance à vendre le rêve en ce qui concerne les gens qui sont restés au pays en fait. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que on a toujours tendance à vouloir se répéter qu'on a réussi à l'étranger. Et du coup, il y a des comportements que certaines personnes vont parfois afficher, qui vont parfois même aller jusqu'à l'extrême. Alors aujourd'hui, en fait, je vais parler d'une histoire. En fait, c'est un monsieur qui vit aux États-Unis, notamment dans la diaspora américaine. Et ce qui s'est passé, c'est que lui, en fait, ça fait des années qu'il vit dans la diaspora. Il vit ici depuis un moment maintenant. Mais le truc, c'est que l'habitude que le monsieur avait souvent pris, c'est que quand il descendait au pays, pour montrer aux gens qu'il avait réussi, pour montrer aux gens que ça se passait bien pour lui aux États-Unis et tout ce qui va avec, ce que le monsieur faisait, en fait, c'est que le monsieur, quand il arrivait au pays, il prenait en fait des gardes du corps. Il allait louer les policiers de l'armée de son pays. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il marchait avec eux partout dans la ville. Et il arrivait même là où il marchait. C'est-à-dire, il roulait quand il se déplaçait. Il roulait avec des tanks, en fait. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il avait une escorte qui marchait autour de lui dans ses différentes activités au pays. Et du coup, bien évidemment, ce que ça faisait, c'est que ça attirait les envies, ça attirait le fait que voilà quelqu'un qui est un patron aux États-Unis, et quand il arrive au pays comme ça, c'est un patron, il a des gardes du corps, il est escorté, il a des tanks avec lui, etc., etc. Et le truc, c'est que ça animait beaucoup de conversations dans son pays et tout ce qui va avec. Et à un moment donné, le truc, c'est que les gens ont commencé un peu à faire des recherches sur lui, en fait. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait aux États-Unis, comment est-ce qu'il vit sa vie là-bas et tout ce qui va avec. Et les réalités ont commencé à sortir, les vérités ont commencé à sortir. L'une des vérités d'abord que les gens ont commencé à découvrir, c'est le fait que quand il vient au pays, il a l'air d'un patron, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vit la bonne vie quand il arrive au pays. Mais le truc, c'est que quand il est aux États-Unis, il vit dans les logements sociaux, en fait, du moins les logements de l'État, c'est-à-dire les moins chers. Ça, c'est la première chose. Le truc, c'est que l'autre réalité encore que les gens ont découvert au fur et à mesure que les gens faisaient des investigations sur lui, c'est qu'il réalisait en fait, c'est quelqu'un, en fait, à la base, c'est quelqu'un qui ne travaille même pas en fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est, voilà, il vit pour quelque part un peu des aides de l'État et des aides du gouvernement. Et du coup, ça a commencé un peu à alimenter la polémique un peu. Et le truc, c'est que la chose la plus flagrante que on a pu découvrir à travers ce monsieur, en fait, c'est que non seulement il vivait dans les logements sociaux de l'État, mais le truc, c'est que il avait des entrées d'argent. Mais la chose qu'il est parti faire, en fait, ce monsieur, c'est qu'il a acheté un bateau, en fait. C'est-à-dire pour montrer aux gens qu'il est prospère et que ça se passe bien pour lui financièrement, il va acheter un bateau. C'est-à-dire, quand il a acheté ce bateau-là, déjà, il ne sait pas conduire un bateau. Et du coup, dans son quartier, il était le seul qui avait un bateau dans son parking, de sur quoi un logement de l'État. Ce qui s'est passé, c'est que bien évidemment, l'État a constaté que apparemment, si tu peux te payer un bateau, c'est que tu n'as plus besoin de logements sociaux de l'État, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que l'État l'a mis dehors avec sa famille. Mais pourquoi est-ce que je te parle de cette histoire ici? La moralité de cette histoire ici, c'est que c'est-à-dire que l'histoire de ce monsieur enseigne quelque chose. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça enseigne véritablement? Ça enseigne le fait que la plupart du temps, nous, quand on vit dans la diaspora, beaucoup d'entre nous, en fait, au lieu de chercher véritablement à réussir, ce que certains font, en fait, c'est que ils font tout pour vouloir faire croire aux autres qu'ils ont réussi. Est-ce que vous voyez la différence? C'est-à-dire, au lieu de chercher véritablement à réussir et à s'en sortir, ce que beaucoup font, en fait, c'est qu'ils font tout pour faire croire aux autres qu'ils ont réussi. Et comme ils font croire aux autres qu'ils ont réussi, ben, le truc, c'est qu'ils sont occupés à faire croire aux autres qu'ils ont réussi, mais dans le fond, ils ne travaillent plus pour leur véritable réussite, en fait. Est-ce que vous voyez la différence? La différence, c'est qu'il y a des gens qui travaillent véritablement pour réussir, alors qu'il y a d'autres qui
au lieu de chercher véritablement à réussir, mais sont occupés à faire croire aux autres qu'ils ont réussi. Et c'est ça, en fait, c'est ce genre de personnes qu'on retrouve beaucoup dans la diaspora. Et quand ces personnes-là rentrent au pays, justement, ils travaillent un peu à l'année, ils essayent un peu de faire croire à ceux qui sont au pays que voilà, ça va pour lui, il travaille un peu, il gagne un peu les taxes et il va dépenser ça au pays, en fait. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes au pays, justement, veulent venir dans la diaspora parce qu'ils sont convaincus, en fait, que c'est l'Eldorado, en fait. Parce que les personnes qui arrivent à rentrer au pays, ils ne les aident pas à comprendre les réalités de la diaspora. Parce que ce qui se passe, c'est qu'ils vont dans le mensonge toujours à dire que voilà, ça va, je suis prospère, j'ai ceci, j'ai cela, alors que ce sont des personnes qui luttent au quotidien, en fait, pour s'en sortir. Et le truc, c'est que moi, ce que je retiens dans cette histoire, c'est que vraiment, il est important de se focaliser sur la nécessité pour toi de véritablement réussir, que de faire croire aux autres que tu as réussi. Parce que, vois-tu, quand tu te focalises plus sur le fait de vouloir réussir et que tu te focalises sur ça, ça va te donner des rudiments essentiels pour toi de véritablement te donner les moyens de réussir. Au lieu de te mentir à toi-même, au lieu de te dire que voilà, je vis une vie qui n'est pas la mienne, apprends à assumer qui tu es et surtout comment est-ce que tu peux faire pour sortir dans l'état dans lequel tu te trouves en fait. Au lieu de mentir, il faut qu'à un moment donné, les gens qui vivent dans la diaspora et qui rentrent au pays arrivent à avoir un discours franc avec ceux qui sont restés au pays. Au lieu de à chaque fois mentir ou de se créer une vie. Moi, j'ai certains de mes amis qui m'ont contacté, c'est-à-dire quoi, ils m'ont contacté disant qu'ils veulent venir aux États-Unis, tout ce qui va. Mais moi, j'ai joué franc jeu avec eux. Je ai dit, ok, les États-Unis, c'est un pays d'opportunités. Il y a beaucoup de réalités ici. Il y a beaucoup de choses qui peuvent te permettre de réussir ta vie ici. Mais, il faut pas oublier une chose, c'est que il faut avoir une base quand tu arrives. Non seulement une base financière pour tes premiers débuts aux États-Unis, mais aussi, il faut avoir une bonne base mentale pour te permettre de réussir dans ce pays, en fait. Et c'est la raison pour laquelle nous, quand on vous inspire à venir aux États-Unis, à immigrer aux États-Unis, on vous fait cela, mais sans filtre, en fait. On vous montre les réalités. Il n'y a pas longtemps, encore dans la chaîne, il y a un étudiant qui m'a contacté me disant, en fait, que oui, j'ai déjà eu mon visa, mais j'ai dépensé tout dans les démarches. Je n'ai plus rien. Il me reste juste de quoi payer mon billet et venir. Et moi, je lui ai simplement dit, si c'est comme ça que tu veux venir aux États-Unis, en fait, ne viens même pas pour le moment. Parce que le truc, c'est que ce qui va se passer, c'est que si toi, tu dis simplement que tu as déjà fait toutes tes démarches, tu as déjà eu ton visa, et que ce qui te reste juste dans les poches, c'est le prix de ton billet. Mais en fait, c'est que là, tu es en train de venir, mais dans la gueule du loup, en fait. Parce que ce qui va se passer, c'est quoi? Déjà ici, on rapatrie déjà les gens, ils sont vraiment regardants dans ça. Ça veut dire que au lieu d'abord de venir, de t'installer, d'abord de partir à l'école, après tu vas te chercher, ce que toi tu fais, c'est que toi tu privilégies simplement le fait que voilà, j'ai déjà mon visa, j'ai déjà mon billet d'avion et je vais venir. Non, c'est pas comme ça. Prépare-toi d'abord un temps soit peu d'abord pour tes premiers moments aux États-Unis et avoir une certaine stabilité. Maintenant, après, tu peux commencer à te chercher toi-même. Mais tu ne peux pas simplement dire que tu viens comme ça, en fait. Et c'est justement ce mensonge-là que nous, on a envie de vraiment donner la réalité de la vie aux États-Unis. Comme je disais, c'est un pays d'opportunités. Il y a beaucoup de choses à faire ici, mais il faut préparer sa base pour réussir son arrivée aux États-Unis. Dans tous les cas, dis-moi ce que tu penses de cette histoire. Voilà, est-ce que si toi, tu étais dans la situation de ce monsieur-là, tu aurais pu aussi vanter le fait que voilà, tu es un patron au pays quand tu rentres, alors qu'aux États-Unis, peut-être que tu laves les assiettes dans la diaspora. Dans tous les cas, je vais te lire en commentaire. Dis-moi ce que tu en penses. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.